Bonjour et bienvenue dans l'Arbre Monde. Aujourd'hui, on continue avec notre série sur les monarques du Benelux. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner, appuyez sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et aimer la vidéo. Sur ce, voyons ensemble l'ordre de succession du Luxembourg. L'ordre de succession commence avec le numéro 0, c'est-à-dire l'actuel grand-duc Henri. Henri a eu 5 enfants, Guillaume, Félix, Louis, Alexandra et Sébastien. Guillaume, son fils aîné, est né en 1981 et est l'héritier présomptif. Ses 2 enfants, Charles et François, sont 2e et 3e dans l'ordre de succession. Suivent ensuite Félix et ses 3 enfants, Amalia, Liam et Balthazar, nés en 2014, 2016 et 2024 respectivement. Louis de Nassau, 3e enfant d'Henri, né en 1986, renonce pour lui et ses enfants à ses droits de succession lors de son mariage. Il ne compte donc pas dans l'ordre de succession. On peut tout de même noter que ses 2 enfants, Gabriel et Noah, sont les 2 plus vieux petits-fils du grand-duc Henri, nés en 2006 et 2007. Les 8e et 9e dans l'ordre de succession sont donc Alexandra et sa fille Victoire. Enfin, le dernier enfant d'Henri, Sébastien, est 10e. L'ordre de succession au trône de Luxembourg continue avec les frères et cousins du grand-duc. Jean de Nassau, frère d'Henri, renonce à ses droits de succession pour lui et ses 4 enfants en 1986. Alors, c'est le Benjamin de la fratrie, Guillaume, qui est 11e. Ses 3 fils, Paul-Louis, Léopold et Jean, sont respectivement 12e, 13e et 14e. Enfin vient le cousin de l'actuel grand-duc, Robert de Nassau. Il est 15e dans l'ordre de succession. Ses 2 fils, Alexandre et Frédéric, sont les 16e et 17e dans l'ordre de succession qui se termine officiellement avec eux. Ainsi, l'ordre de succession au trône du Luxembourg compte 17 membres, bien moins qu'au Royaume-Uni, qui n'a aucune règle spécifique d'ailleurs, qui compte plusieurs centaines de membres dans l'ordre de succession. Je n'ai pas trouvé de règle qui régisse le nombre de membres dans l'ordre de succession luxembourgeoise, mais il existe certainement une limite établie d'une manière ou d'une autre. Merci à toutes et tous d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à aimer et partager la vidéo. Si vous avez des suggestions de dynasties à traiter sur la chaîne, faites-le moi savoir dans les commentaires. Sur ce, on se retrouve dans plus ou moins 10 jours pour traiter de l'ordre de succession des Pays-Bas.